Troisièmement, hymne national paysan et discours du directeur de l'école nationale de police, remise de diplôme au lauréat de la promotion, discours du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Normil, exhibition du peloton des arts martiaux, discours du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, prestation de serment de la 34e promotion de la PNH, discours du président du Conseil présidentiel de transition, remerciements et défilé traditionnel. Donc, c'est en quelque sorte un agenda qui repartit comme ça dans le cadre et 34e promotion, en cadre de graduation 34e promotion police nationale. Nous là, et nous suivons arriver plusieurs officiels dans le pays qui sont déjà là. Nous gagnons présence corps diplomatique là, qui est là. Nous gagnons premier ministre qui est déjà là, Alex Didier Fizeme, et nous gagnons tout et présence représentant force multinationale là qui est déjà là. Donc c'est comme ça et de temps à autre officiels à privé sur l'esplanade là. Carlo. Oui, décembre, j'en tape fait remarquer présence officielle qui est déjà là et nous remarquer présence différents corps diplomatiques et également ambassadeurs et présence représentant ambassadeurs des États-Unis, également ambassadeurs du Canada que nous signalons présence li. À côté de ça, il y a le Premier ministre Didier Fizeme, mais également le directeur général AI de la police nationale d'Haïti et M. Ramon Normil. À bien remarquer, décembre, il faut dire que 700 aspirants policiers qui viennent professionnels un moment à un lot. Parmi 700 ça nous sommes capables de compter 213 filles lui-même qui bral gagner pour yo enrôler ou du moins pour yo subir graduation ça pour yo déclarer yo professionnels policiers ou du moins j'en ai capable de dire pour déclarer yo policiers. En raison de 213 filles, il y a 620 garçons qui viennent bail un total de 213 alors 700 en moyenne qui bral passer avec moun qui là pour yo capable subir ça ne déclarer les graduations ça moun yo belle yo frais décembre ça ne Jean ka remarqué yo pétillé de joie pour yo même capoter support avec défi ça captain yo pour capoter support avec crise sécurité ça captain yo graduation ça c'est preuve pour montrer à clair police nationale là dans toute intégralité la renforcer non seulement capacité opérationnelle mais tout capacité effective décembre. Oui, Carlo, nous avons rappelé à tous les amis internautes qui suivent nous sur page coordination de presse et des relations publiques de la police nationale d'Haïti. Nous en direct depuis École nationale de police là, ENP, côté que nous suivons 34e promotion police là qui va recevoir par chez Mayo dans le cadre d'une cérémonie de graduation. Côté que gagne 733 aspirants policiers jeudi qui va le recevoir par chemin dans cérémonie graduation ça. De Coali déjà planté côté que il y a plusieurs représentations qu'il a gagné la presse parlée, écrite et télévisée. Gagné présence diverses et représentants dans la vie nationale là qu'il a, nous gagnons divers représentants dans la force publique qu'il a, yo tout vini pour yo capable assister à un moment important ça. Un moment important pour l'institution policière, côté que gagnent environ 733 jeunes garçons et jeunes femmes qui pourraient intégrer l'institution policière là. Donc on nous dit la présence officielle là, nous gagnons et le premier ministre qui est là, le premier ministre Fizeme qui est là, nous gagnons premier ministre qui est là, nous gagnons le ministre de justice tout qui est là, nous gagnons représentant force armée d'Haïti qui est présent là, nous gagnons directeur général AI police là qui est là, monsieur Ramon Normil. Donc il y a un décor qui est bien planté pour capable lancer cérémonie de graduation ça et non titan n'a rester connecté suivre live là avec nous et pour capable suivre de temps à autre évolution et activité en évolution cérémonie ça nous vendredi 10 janvier 2025 là.
Oui, certainement. Eh bien, n'a tout profité dit fidèles internautes et auditeurs. Eh bien, y a capable de monter sous page, eh bien, coordination de presse et des relations publiques, eh bien, page la police là, côté que y a capable de vivre en direct, Jean Nabouel là, eh bien, graduation ça, qui marquait, eh bien, graduation de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Eh bien, n'a tout profité du partager live là, eh bien, pour message ça, qu'arriver joindre moun qui pi loin yo, mais dans cas ça n'a laissé vivre en direct en image, mais comment situation lui-même l'a déroulé à l'école nationale de police, mais qui lui-même l'y trouvé dans route frère, mais jodi à la, mais policiers des aspirants, mais policiers déjà présents sous ce panade là, mais juste pour yo ka faire preuve, nous capable dire preuve de ça yo connaît, puis yo capable faire preuve de ça yo pral offrir, nous capable dire population en termes de service, Jean nous souvent dit là décembre. Oui, et toujours à titre d'information, on a fait tout le monde, tous les amis internautes qui attendaient nous que et pour entrer dans l'école nationale de police là, il dit qu'il faut gagner pour petit 18 l'année et pour plus 30 ans et ou doit pas de jamais accusé, condamné pour un crime affligeante ou afflammante et ensuite il faut que c'est un citoyen haïtien et qui permettent qu'on capable d'intégrer force police nationale là. Et dans le premier moment yo ou a gagné pour entrer suivre inscrit et l'ont inscrit ou passer examen, il y a plusieurs types d'examens, il y a examen intellectuel, il y a examen physique, il y a examen psychologique et il y a examen médical et après ça ou entrer dans l'école nationale de police. En plus le monde dit agent aller dans l'académie, non. Et première étape là c'est école nationale de police pour qui former agent policier nous. Et nous connaissons agent yo gradé comme ça, agent 1, agent 2, agent 3, agent 4 et après on va tomber dans le grade inspecteur et pour aller dans le grade commissaire et pour aller dans le grade inspecteur général. Donc et académie en lui-même les responsables formation pour inspecteur pour commissaire et puis pour inspecteur général mais école nationale de police lui-même les responsables formation pour agent qui a sorti de agent 1, agent 2, agent 3 pour arriver dans agent 4. Coordination de presse et des relations publiques de la police nationale d'Haïti en direct depuis école nationale de police là nous sur Esplanade là côté que nous déjà gagné un décor qui planté un décor qui va recevoir une belle cérémonie de graduation qui gagnait 11 points qui pourra défiler l'un après l'autre, hymne présidentiel, propos de bienvenue du maître de cérémonie, hymne national, discours du directeur de l'école nationale de police, remise de diplôme au lauréat de la promotion, discours du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Ormil, exhibition du peloton des arts martiaux, discours du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, prestation de serment de la 34e promotion de la PNH, discours du président du conseil présidentiel de transition et enfin remerciements et défilé traditionnel. Déjà, c'est dans décor ça, c'est dans ambiance ça, cérémonie graduation et 34e promotion police nationale là, il a fait journée vendredi qui 10 janvier 2024 là. N'a fait remarquer qu'il y a un corps diplomatique qui déjà là, il y a un premier ministre lui-même qui présent Alice Didier Fizeme, gagné ministre justice par intérim qui là, n'a parlé de alors ministre justice pardon qui c'est monsieur maître policier et nous gagnons ministre alors c'est plutôt le représentant force armée d'Haïti à qui lui-même qui là et puis directeur général AI Police là avec représentant force multinationale là qui lui-même présent dans salle là, il déjà prend place pour être capable de continuer et attendre l'autre officiel qui va venir et puis pour lancer la cérémonie. Donc c'est ça et on a profité occasion ça pour nous et saluer les amis la presse qui déjà présent tout dans l'espace là, qui a fait même travail avec coordination de presse là, qui sait et permettre que la population soit capable de connecter avec l'activité ça qu'a fait
dans l'école nationale de police là. PNH, Police nationale d'Haïti, ENP, École nationale de police, jeudi, c'est 10 janvier 2025, c'est cérémonie de graduation pour 34e promotion police nationale là. Oui, décembre, là, il est vraiment chaud, puisque nous allons commencer, nous allons dérouler avec activité ça, avec cérémonie ça. Jean, décembre, tu as fait remarquer, dans la programmation, dans la programmation, on va joindre l'hymne national là, en premier lieu, hymne présidentiel là. En deuxième lieu, on a besoin propos de bienvenue du maître de cérémonie. A bien remarqué, les maîtres de cérémonie, il s'agit de les deux porte-parole, à savoir le porte-parole ainsi que l'adjoint. Ensuite, troisième lieu, on a besoin l'hymne national là. Et puis quatrième, discours du directeur de l'école nationale de police, ENP. Et cinquième, remise de diplôme au lauréat de la promotion. Je veux parler de la 34e promotion, de la police nationale d'Haïti, qui vont justement franchir une étape dans la hiérarchie de la police nationale d'Haïti. Ensuite, en septième lieu, nous allons gagner exhibition du peloton des arts martiaux. Il faut dire que c'est preuve de ça yo t'apprendre dans l'école nationale de police là. Yobral fait preuve de tout ça yo t'apprendre cette fois-ci en arts martiaux. 8 discours du ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui bel et bien présent en cette cérémonie, accompagné du Premier ministre Alix Didier Fizimé. En 9e, nous allons voir la présentation de serment de la 34e promotion de la PNH. Il faut dire, présentation de serment ça, c'est lui-même qui bral dit, aspirant ça yo c'est des professionnels policiers, yo gradué pour y aller bay pays service, pour y aller rendre service yo, j'en ça mentionné dans la loi qui régit. On est capable de dire obligation et engagement la police l'a gagné, à savoir protéger et servir. Nous gagnons discours du président du conseil présidentiel de transition qui va gagner lui-même pour lui faire discours. Il s'agit de Leslie Voltaire. En dernier lieu, nous avons gagné pour nous recevoir remerciements et défilé traditionnel. C'est à la fin cérémonie. 11e, même tu es capable de dire 11e, c'est remerciements et défilé traditionnel. À bien remarquer, nous gagnons plusieurs autorités qui sont présentes là et plusieurs cadres dans le recommandement de la police là qui viennent assister à la cérémonie ça pour permettre que yo continuer à accompagner policiers ça yo, vaillants policiers ça yo, vaillants aspirants ça yo qui a gagné pour yo capable initier le marché du travail pour capable de devenir des professionnels dimanche et décembre. Nous encore avec un décor qui est bien planté, nous en présence parents, amis, famille, madame, petite, aspirants policiers sayo qui bien habillés, qui avec joie, souris sur visage yo, vini assister à 34e graduation, 34e promotion aspirant policiers dans l'école nationale police qui trouve li dans commune Pétionville, précisément route frère, côté que nous allons suivre environ 533 aspirants policiers, parmi eux 213 filles, 520 garçons qui ont même pour aller recevoir par chemin yo. Faut dire que l'institution policière là gagnent 29 années d'existence. Ils gagnent 29 années d'existence et loi qui crée là, qui c'est loi 29 novembre 1994 là, qui régit organisation, fonctionnement et réglementation PNH là, et il dit qui gens pour un monde capable d'intégrer l'institution policière là et comment il a gagné pour suivre diverses étapes pour arriver
dans divers grades dans la police là jusqu'à ce que capable retourner dans la pension yo. Et faut nous dire bien et leur entrée dans la police là, il y a une étape qui concerne agent de police et après agent de police, n'a gagné pour entrer dans inspecteur, dans commissaire et inspecteur général. Encore une fois, fidèles internautes, auditeurs, auditrices, nous sommes en direct depuis École nationale de police située à Route Frère pour assister, pour vous faire vivre alors la cérémonie de graduation de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Il faut dire que 213 filles vont être graduées en cette circonstance et 620 garçons. Cela fait un total de 733 aspirants policiers qui bral franchi étape ça dans hiérarchie la police là. Il faut nous rappeler que plusieurs représentants, plusieurs officiels déjà marqué présence. Il s'agit de nous capables de dire représentant un corps diplomatique, l'ambassadeur du Canada, également représentant de l'ambassadeur des États-Unis. Nous remarquons présence Premier ministre qui c'est Alix Didier Fizemé, accompagné de plusieurs autres autorités, y compris nous capables de remarquer général qui en chef l'armée d'Haïti, qui lui-même Chita, bon côté, directeur général AI, la police là, il s'agit de Monsieur Ramon Nomil, toute autorité, plusieurs représentants corps diplomatiques là, bel et bien présents pour être capable assister à la cérémonie graduation de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Nous remarquons déjà aspirants yo sous panadla, il y a yo sous panadla, il y a coup d'envoi cérémonie ça justement qui va commencer de 1 minute à 1 l'autre. N'a plutôt vivre en direct comment ça y est, comment situation lui-même l'a déroulé pour jeudi qui c'est vendredi 10 janvier 2024 là. Il faut dire que, madame, monsieur, ce vendredi, qui marque 10 janvier 2025, n'a pas assisté avec cérémonie ça, cérémonie de remise de parchemin à nos vaillants aspirants policiers qui viennent justement franchir une étape dans la hiérarchie de la police nationale d'Haïti. Yo même qui l'a déjà présent bel et bien sous spanade là justement yo même yo bral gagner pour faire représentation des arts martiaux puisque yo té apprendre en pile bagaille dimanche et décembre dans école nationale de police là c'est à pleurs qu'on y a là yo même au dans cadre cérémonie de graduation ça pour yo capable yo même procéder avec des bagailles ou même ça yo t'apprendre en termes de formation dans école nationale de police là. A bien remarqué faut que nous signaler moun école nationale de police là li recevoir des aspirants policiers yo même qui bral de grade en grade juste pour qu'à atteindre échelon. Mais à côté de ça, il y a aussi l'académie nationale de police lui-même qui est responsable mais cadre dans police là à savoir les inspecteurs
inspecteur, il prend un commissaire, que ce soit commissaire divisionnaire, commissaire principal, à côté de ça, il est logé dans le même bâtiment à Route Frère, lui-même, qui est logé École nationale de police là, également, nous capables de dire Académie nationale de police là, qui est responsable de la formation des cadres, ou bien des cadres de la police nationale d'Haïti, à savoir, nous capables de dire inspecteurs, disons inspecteurs également, commissaires, ainsi de suite. Mais n'a toujours été branché pour nous faire vivre cérémonie ça en direct dans l'école nationale de police côté a gagné 213 filles qui a gagné pour graduer pour prendre côté ou gagner autorité ou gagner pour remettre par chemin également 520 garçons, ce qui fait un total de 733 aspirants. Les spectateurs, internautes, police nationale d'Haïti, et alors la police, service presse et relations publiques, police nationale là, voilà, on a assisté là à arriver et membres gouvernement, notamment et président et conseil de transition, conseil présidentiel de transition qui est à peine arrivé. Donc dans en minute cap venir, c'est pour le lancement cérémonie officielle là qui va lancer officiellement. Donc voilà, on a regardé salutations d'usage côté président conseil présidentiel de transition, capable de coordonnateur qui lui-même arrivé là, architecte Leslie Voltaire. Voilà, dans minute qui va venir là, c'est pour le lancement officiel, cérémonie qui a marqué graduation. 34e promotion de la police nationale d'Haïti et voilà tout officiel est déjà en place. C'est pour le lancement dans quelques secondes encore. Voilà pour c'est parti hymne national de la Dessalinienne. Voilà, téléspectateurs, internautes, c'est de préférence hymne présidentiel que nous attendons là. Voilà, c'était pour hymne présidentiel que nous avons pas suivre là, internautes, téléspectateurs et la police nationale d'Haïti. C'est par là qu'on a et mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs, vous gardez les mêmes positions pour entonner l'hymne national de la République d'Haïti avec la fanfare du Palais national.
Voilà, c'est hymne national des Saliniennes, qui même qui va entonner là par vaillant aspirant policier nous. Voilà, c'était l'hymne national de la Dessalinienne. Côté aspirant, policiers ou même tape entonné ensemble. Nous allons attendre encore une fois plus de ça au café. Merci de vous asseoir. Voilà, et nous t'avons assisté à l'hymne national de la Dessalinienne. Suivre déroulement cérémonie sila faut que nous rappeler cérémonie sila c'est cérémonie qui marquait graduation de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Faut que nous dit que nous là bel et bien présent toute équipe coordination de presse là également nous profiter saluer coordonnateur direct nous, il s'agit de Monsieur Brun également, notre rédacteur en chef, Monsieur Claudie Bélizer, lui-même, grâce à lui-même qui a gagné belle et belle coordination, ça y est, nous allons gagner pour nous aider plus. Distingués membres du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants de l'ensemble du pouvoir judiciaire, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint des forces armées d'Haïti, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le général responsable de la mission multinationale de sécurité, de soutien à la sécurité, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Monsieur le maire principal de la commune de Pétionville, Messieurs les ambassadeurs et chargés d'affaires des pays amis, distingués membres du grand corps diplomatique, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Monsieur le directeur de l'école de la magistrature, Mesdames, Messieurs les valeureux instructeurs de l'école nationale de police, chers futurs gradués,
Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, parents et amis des futurs gradués, Mesdames, Messieurs, le directeur général AI de la Police nationale d'Haïti est on ne peut plus ravi de vous compter parmi ses invités à la cérémonie de graduation de la 34e promotion constituée de 739 nouveaux agents qui vont intégrer les rangs des différentes unités de l'institution policière déjà engagées sur le terrain. Il vous remercie d'avoir répondu à son invitation et vous souhaite, par mon humble organe, la plus cordiale des bienvenues. Mesdames, Messieurs, préparez-vous à passer un agréable moment à l'École nationale de police. Au menu de la programmation du jour, les interventions du directeur de l'École nationale de police, l'intervention du directeur général AI de la Police nationale d'Haïti, celle du ministre de la Justice et enfin du président du Conseil présidentiel de transition constituent en fait le menu de la programmation du jour. Et par intervalle, on pourra assister à la remise des diplômes aux 3 premiers lauréats, à l'exhibition du peloton des arts martiaux, à la prestation du serment des gradués et enfin au défilé traditionnel de nouveaux policiers. En effet, la formation initiale des policiers revêt pour le commandement, pour la société en général, une importance particulière en raison des prérogatives qui s'attachent à la mission que confère la loi à ses gardiens de la paix. Il peut s'agir de protéger de paisibles citoyens contre des individus dangereux. Il peut s'agir tout simplement d'arrêter une personne soupçonnée de crime, ou encore du maintien de l'ordre, de la paix, de la sécurité publique, de la tranquillité et de la salubrité publique. Les compétences de base s'avèrent nécessaires, voire obligatoires. Ainsi, durant toute l'intégralité de la formation de ces 739 nouveaux policiers, bientôt, bien sûr, ils ont acquis des compétences dans tous les domaines se trouvant au cœur des pratiques policières. Et pour nous en dire plus, nous invitons le directeur de l'École nationale de police, le commissaire divisionnaire Sem Prédestin, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants du Grand Corps judiciaire, Monsieur le directeur général de la PNH, Monsieur le représentant du commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le général responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le chef du cabinet du directeur général de la PNH, Mesdames, Messieurs du haut commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chargés d'affaires des pays amis, distingués membres du Grand Corps diplomatique, Madame la chef du BINU, Monsieur le directeur général de l'École de la magistrature, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, chers instructeurs, chers moniteurs de l'École nationale de police, policières, policiers, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et en ligne,
chers récipiendaires, parents et amis, distingués invités. Ce matin, c'est avec une joie immense et un grand honneur que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de graduation de la 34e promotion de la police nationale. Je suis très heureux de vous accueillir à l'École nationale de police en la circonstance. Je salue le courage, la détermination et l'engagement des 739 futurs gradués, dont 526 hommes et 213 femmes, qui vont prêter le serment réglementaire de la PNH dans les minutes qui vont suivre. En effet, au cours de leur formation de base, ces futurs gradués ont suivi des cours de sciences policières, de droit, d'écrit de service et des entraînements en matière de tactique, de tir et armement et d'arts martiaux. Donc, ils sont bien outillés pour travailler comme brigadiers dans les commissariats et ont des prérequis nécessaires pour intégrer la formation de n'importe quelle unité spécialisée de la PNH. Chers récipiendaires, vous allez intégrer une vie professionnelle comme policière et policier. Mais juste avant, je vais vous prodiguer quelques conseils. Évitez le piège de l'appât des gains faciles, car ce type de gains sont souvent associés à des actes de corruption. Soyez courtois et respectueux à l'égard des autorités civiles et des supérieurs hiérarchiques immédiats, sans pourtant être plat. Soyez ferme, sans être arrogant. Entretenez de bonnes relations avec les membres de la population et ceux des communautés. Vous accomplirez les différentes tâches qui vous seront assignées avec beaucoup de sérieux, de compétences et de professionnalisme. Soyez très disciplinés, que ce soit dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. N'oubliez pas les valeurs qu'on vous a enseignées et inculquées à l'École nationale de police. L'intégrité, l'honnêteté, le respect, la discipline, l'engagement, la loyauté, l'esprit de service, pour ne citer que celle-là. Ces valeurs doivent vous servir de guide pendant toute votre carrière professionnelle. Chers récipiendaires, vous avez baptisé votre promotion de Vertière. C'est un nom hautement symbolique et très significatif, car Vertière symbolise la liberté et l'indépendance. C'est un lieu qui marque le triomphe de la liberté et l'indépendance sur l'esclavage. Nos ancêtres ont lutté pour nous affranchir des chaînes esclavagistes. Nous autres, nous devons lutter pour maintenir et consolider cette liberté et cette indépendance conquise au prix du sang. Dans la même logique, ça, gradier à tout l'autre policier pareil, moi. Faut que moi dis nous que le problème insécurité, c'est un problème qui est complexe en pile en pile. C'est ça que fait, c'est plusieurs secteurs qui pour travailler ensemble, main en main, dans une chaîne de solidarité pour nous arriver à combattre lui. Dans ce sens ça, en bas orientation autorité politique, soutien diplomatie, et en bas leadership, recommandement force l'autre, il faut que nous fassions tout ça capable pour nous permettre de bon gens de sécurité dans le pays. La population n'a pas mérité mauvais spectacle à toute péripétie que la vive depuis un bon bout de temps. Il faut que tout le monde circule libre et libre dans le pays. La population a compté sur nous en pile. Il faut que nous arrivions à faire sécurité blaye à terre, sous la mer et même en l'air. Pour monde bien, marchandises, arriver à circuler libre et libre. Sortir dans le nord, aller dans le sud. Sortir dans l'est, aller dans l'ouest, et vice-versa. Il faut nous arriver à sécuriser les infrastructures critiques, tant que port, aéroport, côté où stocker gaz et latrier. Il faut nous arriver à permettre les gens qui quittent Caillou retourner sans problème côté où ils été. Il faut nous arriver à faire les gens dans la Tibonite capable de travailler pour planter et récolter sans problème. Il faut nous arriver à permettre personnel médical à tout malade capable d'aller dans l'hôpital général sans problème, pour ne citer ça seulement.
Sécurité apporter la paix et la paix apporter bien-être et développement dans le pays. Je ne peux pas terminer mes propos de circonstance sans dire un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette formation. En ce sens, je veux parler des autorités gouvernementales, du haut commandement de la PNH, des coopérants étrangers, plus précisément le département d'État des États-Unis par les filières de son ambassade de l'ANL, le Canada par le biais de l'UNOPS, le PNUD, le BINU par le biais de son bureau des UNPOL, pour ne citer que cela. Je tiens à féliciter les instructeurs, les moniteurs, le personnel du service de sécurité de bâtiment, les policiers de l'UTAG et le groupe des policiers du Kenya, le personnel médical, le personnel administratif et de soutien de l'école, le personnel de service traiteur, le flamboyant. Sans ces différents apports, l'événement de ce matin ne serait pas rendu possible. À vous, chers gardiens, je souhaite une bonne carrière au sein de la police nationale d'Haïti. Puisse Dieu bénir la police nationale d'Haïti. Puisse Dieu bénir Haïti. Je vous remercie. Merci, directeur. Mesdames, Messieurs, le moment tant attendu, tant passionnant de chacun de ces récipiendaires, des parents et amis, est enfin arrivé. C'est le moment de la remise des diplômes. Cependant, vu le nombre élevé des diplômés, nous allons nous contenter seulement de remettre, et de manière symbolique, aux 3 premiers lauréats de la promotion leur diplôme. Et cette remise sera faite dans l'ordre suivant. Le 3e lauréat viendra chercher son diplôme des mains du directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Le 2e lauréat des mains du ministre de la Justice, tandis que le tout premier des lauréats viendra chercher le sien des mains de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition. Ainsi, nous appelons Pierre Miguelson, qui est le 3e lauréat de cette promotion, qui arrive sous vos applaudissements. Merci. Miguelson est interprète, il est détenteur d'une licence informatique avec une spécialité en cybercriminalité. Applaudissez-le s'il vous plaît. Hey! Et les femmes se demandent peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une femme parmi les lauréats? Oui.
il y en a, et c'est la deuxième lauréate, François Harris Lodge Stephensia, que nous demandons d'avancer pour prendre son diplôme entre les mains du ministre de la Justice. Stephensia est née d'une famille de 5 enfants dont elle est la quatrième. Elle a fait ses études secondaires au lycée de Pétionville. Applaudissez s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Le tout premier des lauréats, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, répond au nom de Julien Jackson. Et c'est son Excellence, le président du Conseil de transition, qui va remettre le diplôme à Julien Jackson, le tout premier des lauréats. Comme la deuxième lauréate, le tout premier est aussi né d'une famille, pas de 5 enfants cette fois-ci, de 4 enfants, dont il est le troisième. Il a fait ses études secondaires au Solent School, où il a étudié la philosophie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci de vous rasseoir. Pour les autres qui n'ont pas encore reçu leur diplôme, il faut dire que tout le monde a réussi. Il n'y a pas d'échec. Après la remise des diplômes aux 3 premiers lauréats, que nous félicitons d'ailleurs, il revient au directeur général AI de la police nationale d'Haïti de prendre la parole en la circonstance.
Monsieur le Président du Conseil de transition, Madame, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre et Président du CSPN, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le protecteur AI du citoyen et de la citoyenne, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, représenté par son adjoint, Monsieur le général de la force en appui à la sécurité en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des missions diplomatiques accréditées en Haïti. Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, membres de la presse parlée, écrite en ligne et télévisée, policiers, policières, récipiendaires de la 34e promotion, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Nous voici réunis dans l'enceinte de l'École nationale de police en vue de marquer le couronnement des études de ces aspirants policiers qui font désormais partie de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Cette cérémonie revêt, à mes yeux, un caractère spécial dans la mesure où elle constitue un moment d'apothéose et de grande joie, non seulement pour ses récipiendaires, mais aussi pour la police nationale d'Haïti, qui voit son effectif augmenter dans un contexte où il faut davantage de ressources qualifiées pour continuer ce combat contre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée. En effet, toute cérémonie de graduation représente un aboutissement du devoir accompli et ne peut qu'inspirer de la fierté à ceux qui y ont droit. C'est à juste titre que cette promotion a été baptisée Vertière. Cette référence à Vertière est ingénieuse, à mes yeux, dans la mesure où elle renvoie à une date charnière de notre histoire de peuple, date de la bataille décisive de la fondation de notre nation. Ce thème garde toute sa fraîcheur dans un contexte où il nous faut effectivement puiser dans le livre de l'histoire, nous inspirant de la bravoure de nos aïeux. Vous aurez compris, chers récipiendaires, la lourde responsabilité qui est votre en tant que policiers et policières. Je vous rappelle que vous faites désormais partie d'un corps hiérarchisé, armé et régi par la déontologie du métier et le respect de la hiérarchie comme vertu cardinale. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Il va de soi que vous avez déjà devant vous des dévanciers de tout grade confondus sur lesquels il vous faudra vous modeler pour vous acquitter de votre mission sacramentelle qui est protéger et servir. Cette citation de Karl Marx illustre avec éloquence cette réalité. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. C'est dans ce sens que je vous exhorte à ne jamais perdre de vue la mission qui vous attend, celle de prêter main forte à une population souffrante qui ne rêve que de pouvoir circuler librement en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, l'institution policière s'estime heureuse et fière de vous accueillir dans ses rangs, alors
tant en mon nom propre qu'en celui du haut commandement de la police nationale d'Haïti, je vous présente mes sincères et vives félicitations. Mesdames, Messieurs, il n'est pas superflu de rappeler que suivant le cursus en vigueur à l'École nationale de police, vous avez pu acquérir des formations en sciences policières, en droits humains, circulation routière, rédaction, tir et tactique de combat et armement, entre autres. Des cours théoriques ont été, durant ce processus, dispensés au profit de 739 aspirants, dont 213 femmes et 526 hommes. Compte non tenu des 3 cas d'abandon, 6 cas de renvoi et 1 cas de décès. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, 1 minute de silence en sa mémoire. Merci, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vie est une preuve par cycle et elle nécessite de s'adapter à chacune des étapes de son évolution en vue de les transcender. Et Rousseau, dans son 4e livre de l'Émile, nous invite à être sans pitié pour les criminels quand il dit « Les coupables qui se disent forcés au crime sont aussi menteurs que méchants. » Comment ne voient-ils point que la faiblesse dont ils se plaignent est leur propre ouvrage, que leur première dépravation vient de leur volonté qu'à force de pouvoir céder à leur tentation, ils leur cèdent enfin malgré eux et les rendent irrésistibles, il dépendit d'eux de ne pas le devenir. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, il est un jugement, et même le plus humble des hommes ne peut ignorer, c'est que tout homme est appelé à faire de sa vie une œuvre d'art, à travailler sur soi, jusqu'à dépasser ses limites. Cher Dieu, dans ce contexte si particulier, il est une obligation que votre engagement à la cause de la sécurité soit total et entier. C'est à cette seule condition que Vertières, nom de votre promotion, prendra toute sa valeur et toute sa signification. Je vous en fais l'exhortation afin de vous positionner favorablement par rapport à ce haut lieu de la geste d'antan devant se renouveler, et ceci passe indubitablement par l'intériorisation des valeurs cardinales qui ont guidé nos pères fondateurs. Mesdames, Messieurs, l'histoire me conduit à la tête de l'institution policière dans un contexte si singulier où je suis amené à être le commandant en chef d'une police qui, grâce à la motivation, la reconnaissance des valeurs, l'équité, est devenue en 5 mois une police aguerrie dans les combats incessants. Avec ce leadership, de vaillants policiers et policières tentant de redonner à ce pays une lueur d'espoir, je tiens à leur exprimer ma profonde admiration et bravo pour votre héroïsme et vos engagements sur les 15 fronts de l'Ouest et de l'Artibonite. Chers récipiendaires, s'agissant de vous, ce mot du philosophe s'applique à merveille. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et cette pensée résonne à travers le temps, car tout alpiniste voulant gravir l'Himalaya doit faire un premier pas, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Vertières, salutations à la mémoire de nos ancêtres. Et s'il vous arrive de manquer de courage, ouvrez le livre de l'histoire immédiate de tous vos aînés engagés sur les fronts nuit et jour. Et si vous arrive d'être tenté par la part du gain facile, je vous invite à ouvrir le livre de vos cours d'éthique et de la morale individuelle. De plus,
Vous devez avoir comme armure la cuirasse de la justice, la vérité comme ceinture, à vos pieds le zèle pour le combat, le zèle pour le combat. Sans oublier le bouclier de la foi et le casque du guerrier pour le salut d'Haïti et l'engagement quotidien aux côtés de la population haïtienne pour l'éradication de cette violence aveugle armée. Mesdames, Messieurs, en ce sens, la formation révèle l'aptitude, le terrain révèle la compétence. Tout ceci pour vous rappeler que par-dessus de toute l'efficacité sur le terrain est la résultante de la compétence, de cette capacité d'action à une foule de situations que l'on parvient à maîtriser tant par les connaissances et la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun pour identifier et résoudre de vrais problèmes. Toutefois, vous ne devez jamais oublier que la police nationale d'Haïti et tous les policiers et policières, d'une manière générale, est l'ennemi juré des bandits et que votre seul et unique allié sur le terrain, c'est la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour répondre plus efficacement aux énormes défis et enjeux du moment, mon commandement entend déployer cette nouvelle cohorte à bon escient. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Excellence, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, nous sommes à un carrefour historique en tant que peuple et la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, est consciente de sa mission, entend s'acquitter de ses responsabilités avec professionnalisme et intégrité. Pour y parvenir, j'en appelle à la conjugaison des efforts de chacun, de tous. À l'instar des gouverneurs de la Rosée, unissons-nous, faisons ce grand faisceau de solidarité pour donner à ce pays cette sécurité tant attendue. Ensemble, nous le pouvons et ensemble, nous y parviendrons. Fort de tout ceci, grâce au renforcement constant de nos effectifs, le soutien indéfectible de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, le support considérable du Conseil présidentiel, du gouvernement, l'appui technique et financier de nos partenaires de la communauté internationale, pour ne citer l'ANL, l'ambassade du Canada, etc. L'accomplissement indispensable de la population, la motivation et le courage sans cesse renouvelé de nos braves policiers et policières, la détermination soutenue de mon commandement, la lutte contre le grand banditisme et cette violence armée, sans désemparer, se renforcer. PNH là, pas fait battre. PNH là, pas camper. PNH là, avancé. PNH là, a bataille pour neutraliser toute gang criminelle, n'importe qui côté yoye, sur tout territoire national. Enfin, je voudrais, en cette occasion de la remise des diplômes, présenter mes profonds remerciements et toute ma gratitude au président du Conseil présidentiel de transition, ainsi que conseiller président, au gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, le chef du CSPN, aux partenaires internationaux et locaux, au directeur de l'École nationale de police, au corps des formateurs, aux aspirants policiers, à leurs parents et amis. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti.
Nous allons, mesdames, messieurs, profiter de cet intervalle pour assister à l'exhibition du peloton des arts martiaux de l'École nationale de police. En effet, le travail du policier nécessite très souvent beaucoup d'aptitudes physiques. Ils ont besoin d'être résistants face à des violences physiques pour se protéger d'abord, protéger ensuite toute autre personne en difficulté. Voilà pourquoi, dans le cursus de la formation, il a été prévu un cours sur les arts martiaux. C'est dans cette perspective que vous allez assister à cette exhibition du peloton de l'École nationale de police. Cette exhibition que vous suivez, mesdames, messieurs, porte le nom de Chaka Combat. C'est un système mis en place par le défunt instructeur, soit Kadhafi Safir, adapté pour les aspirants policiers et avancés des unités spécialisées. Le kata que vous assistez, c'est un mélange de judo, aïkondo et de karaté et d'autres techniques tactiques. Il comprend des coups de poing, de blocage et de coups de pied permettant aux policiers de maîtriser une agression physique. Les coups de bâton permettent aux policiers de se protéger contre les armes blanches. C'est ce que vous êtes en train de suivre, mesdames, messieurs. Sous vos applaudissements. Merci. L'exhibition ça est dirigée par le commissaire Hilaire Fournier, que nous disons merci. Voilà, sous vos applaudissements, il faut vous attirer, mesdames, messieurs. Tout ce que vous venez de suivre dans l'exhibition des arts martiaux, dans la réalité au moment de certaines interventions et opérations policières. Merci. À présent, c'est le moment pour celui qui a la garde des sceaux de la République, le titulaire du ministère de la Justice, de prononcer son discours de circonstance.
Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition et secondaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les conseillers présidentiels, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le général en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen AI, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Monsieur le directeur de l'école de la magistrature, Monsieur le directeur de l'école nationale de police, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, Mesdames, Messieurs les parents des récipiendaires, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, qualités et distinctions, tout protocole respecté. Le processus de professionnalisation et de renforcement des capacités de l'institution policière, tel que inscrit dans son plan de développement, passe inévitablement par la formation. Une formation de qualité, axée sur les valeurs républicaines, suivant un curriculum adapté aux impératifs de la conjoncture du moment. En effet, conformément à la loi du 29 novembre 1994 portant création et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, l'école de police est la porte d'entrée pour tous ceux et toutes celles qui désirent intégrer ces rangs et faire carrière comme agent de police. Fidèle à cette mission, la direction de l'école nous convie ce matin à cette cérémonie de graduation où 739 nouveaux agents s'apprêtent à prononcer à l'unisson le serment qui leur confère la noble et périlleuse mission de protéger et servir la population haïtienne. Chers récipiendaires, vous pouvez être fiers de votre parcours. Vous venez de boucler avec succès votre cycle de formation initiale pendant 5 durs et laborieux mois dans des conditions souvent difficiles. Nous en sommes pleinement conscients. Votre esprit de sacrifice et votre engagement sont récompensés et vous êtes aujourd'hui désormais des policiers et des policières à part entière. Vous étiez 750 au départ et aujourd'hui 739, dont 213 femmes à recevoir le prestigieux diplôme d'agent de police. Il ne serait pas superflu de vous rappeler que votre cursus de formation ne s'arrête pas avec cette cérémonie de graduation. D'autres modules viendront compléter vos compétences à travers la formation continue pour mieux remplir votre mission. En votre qualité de policier, policière, garant de l'ordre, de la sécurité publique, chargé de protéger les vies et les biens de tous les citoyens, sans distinction, sans discrimination aucune, et toujours à l'esprit ces 3 valeurs fondamentales qui feront de vous un policier, une policière professionnelle digne de confiance. Ces 3 valeurs sont la discipline et la discipline.
Soyez des policiers et des policières disciplinés, respectueux des lois de la République, de la Constitution et de la dignité humaine. Policiers, policières, promotion nous baptisé Vertière. Et nous graduons dans un moment en bas yeux en population qui soif la paix, une population qui soif sécurité. Un policier, c'est avant tout et après tout un serviteur. Nous venons pour servir. Marie Saint-Nous, tous ces pieds pantalons nous, tous ces manches chemises nous, pour nous aller travailler. Nous allons servir une population, mais pendant qu'on servi, nous allons respecter les droits et liberté chaque jeune citoyen, chaque jeune citoyenne. Pendant qu'on exerce ces fonctions, ça, CPTA, gouvernement, avec chef de la police là, nous sommes toujours là pour nous appuyer pour nous appuyer et faut nous faire nous-mêmes sur le terrain, sur différents fonds pour nous rétablir sécurité et la paix dans le pays ça. Ou bête compter sur nous. On va adresser moi à parents, maman, papa, famille, monsieur, dame, ça qui a gradué matin. Moi, tire chapeau, moi, bien bas, pour me saluer nous. Pour me remercier nous parce que vous confiez nous petit tout. Après, en pile l'année au passé, pour faire éducation, yo. Et je dis, mais vous tournez des hommes, vous tournez des femmes qui peuvent servir la patrie avec l'honneur, avec dignité. Bravo pour nous, parents. Yo. Merci au directeur de l'école de police et le corps des instructeurs pour les efforts consentis depuis la rentrée des aspirants jusqu'à cette grandiose cérémonie de graduation. La tâche n'a pas été facile, mais grâce à leur volonté et leur savoir-faire, la 34e promotion se tient devant vous ce matin, avec fierté, le front haut, la tête altière. Merci au corps médical, au personnel technique et administratif. Merci à nos partenaires internationaux pour leur support technique et logistique, depuis le processus de recrutement, en passant par la formation jusqu'à la graduation. Merci au CPT et au gouvernement qui travaillent sans relâche pour créer de meilleures conditions de travail pour nos vaillants policières, nos vaillantes policières et nos vaillants policiers engagés dans la lutte contre la grande criminalité dans le pays. Merci au directeur général AI de la police et son état-major pour les efforts et les sacrifices consentis pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Enfin, un merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à faire de cette cérémonie une réussite. Qu'il me soit permis, avant de terminer, de formuler à vous tous et à vous toutes ici présents mes vœux de paix et de sécurité pour cette nouvelle année 2025. Merci de votre attention. Nous sommes parvenus maintenant au moment de la prestation de serment des récipiendaires. Devant les plus hautes autorités du pays, devant leurs parents et leurs amis, les 739 policiers vont solennellement déclarer leur volonté de servir avec dignité et loyauté la République d'Haïti, et ce, conformément aux prescrits de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti.
vont rejoindre les protons pour prêter le serment, tandis que les squads des couleurs de la PNH va arriver. L'assistance est priée de se lever. D'inviter son Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, à prononcer son discours de circonstance. Monsieur le conseiller président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, Madame et Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante
le secrétaire général des Nations Unies, messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer un moment très précieux de la vie de nos courageux compatriotes de la promotion Vertières, la 34e promotion, devenus policières et policiers, qui viennent tout juste de finaliser une étape particulièrement importante de leur vie. Ils ont terminé avec brio leur formation à l'Académie nationale de police. C'est donc l'occasion de célébrer aussi cette victoire par la remise de ces parchemins. Cette cérémonie de reconnaissance du travail assidu et de la persévérance de nos policières et nos policiers est un témoignage vivant qui traduit la volonté inébranlable du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, pour que cette année, on puisse circuler librement sur le territoire national et permettre la réalisation du référendum sur la Constitution et des élections générales. Chers diplômés, en intégrant ce prestigieux corps de notre société, la promotion Vertières, vous avez fait un choix de taille qui exige honnêteté et dévouement sans faille pour protéger et servir. La loi devra être toujours votre seule et unique boussole. N'oubliez jamais que vous êtes policier uniquement pour protéger et servir. Oui, et je le redis encore, vous avez fait choix de protéger et servir avec respect. En tant que tel, vous faites partie dès aujourd'hui des forces publiques, des piliers sur lesquels repose l'ordre, la discipline et la sécurité de tout un peuple qui se retrouve depuis maintenant quelques années à genoux en certains endroits de notre République. Vous faites partie d'une élite dont la mission est de protéger les femmes, les hommes, les enfants, les responsables de l'État, les biens meubles et immeubles de ce pays. La responsabilité qui vous est confiée aujourd'hui témoigne de la confiance que la nation place en vous, car elle vous remet entre les mains la vie de chacune et de chacun. Vous honorerez donc cette confiance par votre travail. Dans ce dur combat, sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez notre soutien total pour exécuter votre travail dans le respect de la loi. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de la nation les membres du Conseil supérieur de la police nationale, les instructeurs, les membres du personnel de cette Académie nationale de police et toutes celles et tous ceux qui ont pu donner à nos policiers cette excellente formation nécessaire pour contribuer au changement annoncé dans le pays. Vous avez fait du bon travail. La participation et la compétence de chacun demeurent fondamentales pour bâtir une nouvelle Haïti. La patrie sera toujours reconnaissante envers vous, car l'excellence doit constamment être cultivée pour parvenir à une force de police digne de ce nom. Nos remerciements s'adressent aussi aux nations amies qui ont toujours assisté et supporté la PNH. Et maintenant, à travers la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, qui va nous aider à pacifier notre pays. L'addition de 739 nouveaux policiers, quoique encore insuffisante, est de nature à augmenter les capacités d'intervention dans cette conjoncture très spéciale. Nous saluons votre sens patriotique et vous félicitons de votre graduation après ces longs mois de formation. Les forces nationales de sécurité, dont cette nouvelle promotion de policiers vient de rejoindre les rangs, doivent s'inspirer de la rigueur intraitable et de l'engagement inconditionnel de nos ancêtres pour la protection de cette terre
ainsi que pour la sécurité de nos frères et sœurs qui ont le droit imprescriptible d'y vivre librement et d'y prospérer. Nous profitons de l'occasion pour saluer le courage des policiers qui se battent sans relâche dans toutes les unités de la PNH, le BAC, le Bureau des affaires criminelles, le BAF, le Bureau des affaires financières, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, le BOI, la Brigade d'opération et d'intervention départementale, le BRI, la Brigade rapide d'intervention, le BLVV, le Bureau de lutte contre le vol des véhicules, le CEBIM, le corps des brigades d'intervention motorisées, la CIMO et les UDMO, la compagnie d'intervention et de maintien de l'ordre et les unités départementales de maintien de l'ordre, le CAT, le Counter Attack Team, la compagnie contre embuscade, la DAP, la direction des affaires pénitentiaires, la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, la DCPA, la direction centrale de la police administrative, la DCPR, la direction centrale de la police routière, la DRG, la direction des renseignements généraux, l'EDUPOL, la police éducative et communautaire, l'EPIN, l'équipe pénitentiaire d'intervention et d'escorte, la Politour, la Polifront, la police maritime haïtienne ou garde-côte, le SWAT, l'USGPN, l'unité de sécurité générale du Palais national, l'USGPM, l'unité de sécurité générale de la primature, l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Nous nous battons sans relâche sur les différents fronts où la population est en proie à la violence des gangs. Nous renouvelons notre engagement à renforcer notre support à l'efficacité des forces de sécurité pour ouvrir les routes nationales, sécuriser les aéroports, les ports et la frontière et récupérer le centre-ville de la capitale ainsi que la vallée de l'Artibonite pour permettre aussi aux 700 000 déplacés de retourner dans leur quartier en toute paix. En intégrant l'institution policière, vous vous engagez au respect de la discipline sans compromission, indispensable à l'atteinte des objectifs de cette institution, qui est en première ligne de cette lutte pour faire respecter et protéger les vies et les biens de nos concitoyens, ainsi que leur droit au bonheur sur cette terre qui est nôtre. Vous avez un devoir envers la nation compte sur vous et nous resterons à vos côtés sans faillir. Parents et amis des policières et policiers présents, votre soutien et votre amour inconditionnel constituent les soubassements des efforts de ces jeunes tout au long de leur formation. Les valeurs que vous leur avez transmises ont été bien essentielles à leur formation. Ils vont en faire bon usage. Grâce à l'éducation reçue, ils sont non seulement prêts à servir avec honneur, mais aussi à devenir des exemples de citoyenneté et de responsabilité. Nous vous remercions pour le rôle si fondamental que vous avez joué dans l'édification de notre nation. Chers policiers, encore une fois, je vous félicite chaleureusement pour vos accomplissements. Restez justes, forts et humains dans l'exercice de vos fonctions pour une carrière empreinte de bravoure, d'humanité et d'excellence. La patrie vous regarde et vous soutient. Que Dieu bénisse et protège cette 34e promotion, la promotion vertière, ainsi que vos familles. Vive Haïti! Je vous remercie. Tout le monde, man. Whatever, man. Merci de vous rasseoir. Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
D'accord. Et la fanfare du Palais national va jouer l'hymne présidentiel. La fanfare va exécuter l'hymne présidentiel. Merci, je vous asseoir maintenant. Après l'hymne présidentiel, et c'est sur cette note que nous sommes parvenus au terme de la cérémonie du jour. Le directeur général Ali de la police nationale d'Haïti vous remercie grandement d'avoir contribué à votre présence et vous marque d'attention à la réussite de cette journée de graduation combien mémorable. La police nationale conservera pour longtemps encore de grands souvenirs de cette journée. Merci encore. Alors que le sergent de bataillon passe des instructions à toute la compagnie pour le défilé traditionnel et à leur arrivée devant la tribune, les officiels ainsi que les membres du haut commandement de la PNH, des Forces armées d'Haïti, tous les dignitaires sont invités à se lever pour recevoir leur salutation. Atenção, filé, como vou passear. Eu vacilei,
Qu'est-ce que ça parce qu'il est sur fond de ma route pour tout entender? Commandant de toute la bataillon, au nom de Julien Jackson, le président de la commission, sergent compagnon, policier César, 3. Quatre sections qui se passent maintenant. La deuxième compagnie est avec les sergents Estivel Jouan, Remarin Bettina, Walmont Rodney, Mésidor Dex. Ça, c'est le bouton d'exécution qui s'appelle AEV. Vous avez suivi tout à l'heure avec le bouton d'exécution. Le sergent de section de la Camargue droit, Jean-Baptiste Ndimo, Terminus Nissaga, Toussaint Johnny et Rodésir Vert. Voilà, avec la 57e compagnie, 5 étoiles de Waki, 05 national, Niverol, Lima, MC. Voilà, 16 sections, réunies pour 739 policiers, fraîchement évacués, constituée la 34e commission de la police nationale d'Haïti.